Nous allons à présent expérimenter avec de l'antimatière. Cette antimatière, ce seront en fait des anti-électrons qu'on appelle aussi des positons. Pour cela, je vais utiliser une source radioactive qui émet justement des anti-électrons, des positons. Cette source radioactive, c'est ce qu'on appelle un émetteur β+. Les positons émis par la source vont rencontrer des électrons de la matière et suite à cette rencontre, électrons-positons vont disparaître et à leur place, deux grains de lumière extrêmement énergétiques vont apparaître. On appelle cela des photons gamma. Ces deux photons gamma vont partir exactement en sens opposé. Si donc on place deux détecteurs de photons gamma qui se font face, ces deux détecteurs vont détecter l'arrivée des photons gamma en coïncidence, en simultané. Je placerai la source radioactive entre ces deux détecteurs et les positons émis par la source vont rencontrer les électrons du plexiglas. C'est à ce moment-là que l'annihilation électron-positon aura lieu et c'est dans le plexiglas même que les deux photons gamma vont naître et partir en sens opposé et ils seront détectés en simultané, en coïncidence, par le détecteur A et par le détecteur B. Le comptage sera effectué sur un compteur qui est placé à droite. L'afficheur de droite de ce compteur va indiquer le nombre de photons gamma détectés par le détecteur B. L'afficheur de gauche va indiquer le nombre de fois où A et B ont détecté simultanément l'arrivée de photons gamma. Nous allons réaliser l'expérience deux fois de suite, une première fois sans la source radioactive, et nous verrons que la proportion de coïncidence reste très faible. Nous détecterons tout de même des photons gamma parce que nous sommes de toute façon bombardés par un rayonnement gamma dû au rayonnement cosmique et dû aussi à la radioactivité naturelle. Et une deuxième fois, avec la source radioactive, et cette fois nous verrons que la proportion de coïncidence est élevée. On voit que la proportion des coïncidences est beaucoup plus élevée avec la source que sans la source. Bien sûr, il faudrait faire l'expérience un certain nombre de fois, mais on constaterait systématiquement le même résultat, ce qui montre bien qu'il y a bien des gammas d'annihilation.